Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Quadra Makeup, la chaîne pour les quadras comme moi qui ont envie de prendre soin d'elles, de ne pas se prendre la tête. Et donc je vous partage mes petites astuces, je vous fais découvrir des produits. Alors n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. J'ai un petit peu de mal ce matin à mettre un joli petit pouce et à me commenter. Alors aujourd'hui je vous fais découvrir, on va tester ensemble et je vous fais découvrir un fond de teint de la marque Maybelline, c'est le Super Stay. J'en ai pas mal entendu parler. Donc le Super Stay 24 heures Skin Tint. Je vous le montre. Voilà, fond de teint petit prix. Je l'ai en teinte 03. Alors on est aujourd'hui mercredi. J'utilise ce fond de teint depuis lundi. Donc j'ai pas un recul non plus de dingue. Mais ça va quand même faire... J'ai déjà une idée sur ce produit, j'ai déjà vu des choses qui à la fois sont bien, d'autres moins bien. Donc, on y va. Je me suis maquillée les yeux, comme vous pouvez le voir. J'ai juste mon teint à faire et donc je vais faire ça avec vous. Alors, première chose sur ce fond de teint, le gros point négatif, c'est son packaging, puisque c'est une pipette. Sauf que là, la pipette, tout autour, comme vous allez pouvoir le voir, et on a du fond de teint. Donc c'est pas pratique du tout, je trouve, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Donc moi là, jusqu'à présent, je prends l'excédent qu'il y a autour de la pipette. Je vais vous montrer comment je fais. Vous voyez, je fais comme ça, et je m'applique le fond de teint. Mais du coup, on peut pas bien doser. Vous voyez, moi je préfère quand même, on s'en fout un peu plein les mains. Bon voilà, c'est pas le point fort. Alors après, je vous montre un petit peu sa texture. Il est plutôt liquide. Ça, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ce côté fluide. Parce que du coup, vous allez voir, il s'étale facilement. Il fait pas de gros pâtés. Enfin, voilà. Alors, je vais vous montrer un côté application à l'éponge. Et l'autre côté application au pinceau. Donc, on y va pour l'application au pinceau. Je vais vous faire ce côté-là. Donc, vous allez voir. Vraiment, je trouve qu'il se travaille hyper facilement, en fait. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. J'ai une petite trace de... C'est ce que j'aime beaucoup avec ce fond de teint. C'est que il se travaille. Alors là, vous allez peut-être avoir l'impression que la couleur est un peu claire. Mais bon, écoutez. Donc voilà, j'ai fait un premier côté avec l'éponge. Je trouve que voilà, il est facile à travailler. Il fait pas de traces, il est vraiment simple. Je trouve que quand on est débutant en maquillage, c'est un bon fond de teint. Je vous montre avec l'application au pinceau. Ça, c'est le Real Techniques numéro je ne sais plus combien, qui est très bien pour les fonds de teint, qui est assez dense. Et alors là, vous allez voir, je trouve que par contre, l'application au pinceau, quoique, là, vous voyez, j'avais testé ça lundi, et là, je vais peut-être pas vous dire la même chose. Ouais, vous voyez, je trouve qu'il s'étale beaucoup moins bien avec un pinceau. Pour le coup, je sais pas si c'est la texture qui fait ça, mais je trouve que l'application au pinceau, à l'éponge, est beaucoup plus facile. Quoique, ça se discute, j'ai envie de vous dire. Là, j'ai envie de vous dire, les deux sont possibles. Lundi, j'avais fait un essai qui était pas très concluant, je trouvais, au pinceau. Parce que, alors j'avais peut-être mis trop de produits. Mais là, vous voyez, ça se passe pas trop mal. Donc écoutez, moi j'ai quand même une préférence. Je trouve que là, il est plus imperceptible que l'autre côté. Je vais en rajouter un petit peu sur certaines zones. Et je vais finir par tout unifier au pinceau. Vous voyez un petit peu sur mon nez, là où j'ai un peu plus de rougeur. Les joues. Alors j'avais un peu peur que l'éponge, comme il est liquide, que ça absorbe beaucoup de produits. Et en fait, non. Franchement, je trouve que il laisse quand même une bonne quantité sur la peau. Donc voilà, écoutez, je vous montre un petit peu le rendu. Alors, à la caméra, on a l'impression que je suis hyper blanche, ce qui en fait n'est pas le cas. Je vais finir avec mon anti-cerne et on va réchauffer tout ça avec un petit peu de bronzer. Donc voilà, moi je trouve quand même globalement un bon produit, surtout là pour l'été.
Vous voyez, je trouve qu'il a un fini léger. Je mets toujours mon best-of anti-cerne du moment de la marque NYX. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Mais ouais, moi c'est une belle découverte. Il a une belle couvrance. Je trouve qu'on est sur une couvrance moyenne qui est modulable. Donc je pense que si on veut vraiment avoir un rendu assez impeccable, bah, il suffit d'en rajouter un petit peu. Donc non, franchement, voilà, on est sur un bon rapport qualité-prix. Je vous remettrai le prix, mais de mémoire, il a quoi, 15 ou 20 euros. Donc on est vraiment sur un fond de teint pas cher, qui a un joli résultat, hein, je vais vous dire. Vraiment, on est sur un beau fond de teint en petit prix. Allez, je vais finir mon teint avec le bronzer. Comme ça réchauffe quand même un petit peu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce fond de teint, si vous avez d'autres recommandations fond de teint petit prix, parce que moi je suis toujours preneuse. Voilà, je trouve que pour les peaux matures aussi, comme la mienne, ne marque pas les rides. Enfin vraiment, je suis plutôt agréablement surprise par le résultat. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous le connaissez, si vous avez d'autres recommandations à me faire sur des fonds de teint petit prix, ça m'intéresse parce que alors moi j'aime bien finir un fond de teint avant d'en démarrer un autre, mais là je pense que je vais peut-être en ouvrir un autre. J'ai le Revlon aussi que j'avais envie de tester depuis longtemps, et puis après j'en ai, en gros je tourne à 3 fonds de teint maximum, après j'en ai 2, mais on est sur pas les mêmes gammes de prix, c'est quand même plus cher, donc ceux-là je les utilise voilà pour les grandes occasions. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous le connaissez, si vous l'avez aimé, à me dire ce que vous pensez de ma vidéo. Et puis écoutez, si ça vous plaît, abonnez-vous. J'essaie de poster, voilà, je suis pas hyper régulière, mais voilà, dès que j'ai un nouveau produit à vous partager, je le fais. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt, bye bye!